La résilience, en fait, c'est la capacité de s'adapter devant des situations stressantes ou lors de moments d'adversité. Il y a différents types de facteurs. Donc, il y a les facteurs environnementaux, puis il y a aussi les facteurs psychologiques. Quand on parle de facteurs environnementaux, on parle par exemple des relations significatives avec au moins une personne dans sa vie. Si on vit dans un environnement qui nous encourage, qui est un environnement sain, puis aussi de se positionner à éviter de se mettre dans des situations de stress répétitives. Donc, il y a des situations de stress dans notre vie avec lesquelles on n'a pas le choix de composer, mais il y a certaines situations que on se met soi-même dans ces positions-là. Donc, si on est en mesure d'éplucher les événements de vie auxquels on n'a pas besoin de se stresser avec, à ce moment-là, ça favorise de développer sa résilience. Quand on parle de facteurs psychologiques, pour en énumérer quelques-uns, il y a l'optimisme, l'humour. Lorsqu'on fait une réévaluation cognitive, donc quand je parle de réévaluation cognitive, c'est qu'on se crée un message. Si on vit une situation, on est capable de la formuler d'une manière justement positive, qu'on dit, bon, bien, c'est un apprentissage, c'est peut-être un échec, mais c'est pas la fin du monde. On est capable de modifier notre cassette intérieure. Une étude qui a été faite par Dr. Pollock de l'Université de Western, ici en Ontario, auprès des directions d'école en province. Puis, les directions, ce qu'ils ont nommé, c'est qu'ils sont incapables de suivre le rythme, l'intensité et le volume de travail qui est requis par leur rôle. La stratégie qu'ils ont trouvée, c'est je vais travailler plus. Selon les répondants, ils ont dit qu'en moyenne, puis ça, c'est une moyenne qui est vraie en Ontario, mais qui est aussi vraie aux États-Unis et ailleurs dans le monde. Les directions d'école puis les directions adjointes, en moyenne, travaillent 60 heures par semaine. Donc, ça fait beaucoup de travail, effectivement. Donc, de travailler encore plus enchaîne d'autres conséquences. Ça crée comme une cascade. Donc, si on vit plus de stress, on fait des longues heures, puis on ne prend pas bien soin de soi, on va tendre vers des stratégies, encore une fois, qui sont peut-être malsaines. Donc, on va manger davantage de malbouffe, on va prendre probablement trop d'alcool, trop de café, on va fumer, on va peut-être abuser de drogues illicites, puis encore une fois, comme je mentionnais, de jouer à des jeux vidéo ou être sur la télévision ou être sur l'Internet pendant de très, très longues heures. Ça, ce que ça vient faire, c'est, étant donné qu'on n'a pas des stratégies d'adaptation qui sont proactives et saines, ça l'occasionne un moins bon sommeil, on a une prise de poids, ça peut occasionner l'obésité ou des problèmes de diabète. On peut avoir des maladies physiques et psychologiques qui en résultent. Quand on pense à des maladies psychologiques sans, encore une fois, énumérer la liste exhaustive, on a la dépression, l'anxiété, mais ça va aussi se traduire dans notre environnement de travail parce qu'en tant que direction d'école, de modéliser un comportement sain fait vraiment, la recherche le démontre, ça crée vraiment un environnement sain aussi, ça motive les gens à adopter ce même comportement-là. Mais quand on a un comportement malsain, on devient plus irritable, on devient plus cynique. Là, on contribue en fait, sans le vouloir, à un environnement de travail tendu où est-ce que les gens eux-mêmes peuvent vivre les mêmes types de stratégies. Puis, ultimement, ces stratégies-là vont aussi contribuer à au niveau de l'unité familiale, un conflit au niveau ou un stress additionnel sur l'unité familiale. Donc vraiment, là, c'est séquentiel. Si on modélise des habitudes saines et de la résilience, ça va faire un effet de cascade, puis ça va créer un environnement, ça va contribuer à un environnement positif où est-ce que les gens ont envie de venir au travail. Puis, vraiment, ça crée un effet auprès de notre personnel qui, par la suite, va avoir un effet sur nos élèves. Donc, vraiment, le fait de prendre soin de nous va influencer toutes ces sphères-là. Les symptômes peuvent se vivre à différents niveaux, dont physique, psychologique et émotionnel. Lorsqu'on parle des symptômes physiques, on peut avoir des migraines, on peut être tendu dans les épaules, dans le cou.
On peut faire un grincement de dents, vivre de l'insomnie. On peut avoir un serrement au cœur, encore une fois, trouble du sommeil, épuisement. Au niveau psychologique, on peut avoir de la difficulté de se concentrer, on perd notre sens de l'humour, on peut avoir plus de difficulté à prendre des décisions. Puis en tant que direction d'école, si on a plus de difficulté à se concentrer puis à prendre des décisions, ça a un impact direct sur notre efficacité à faire notre rôle. Puis au niveau émotionnel, encore une fois, on devient plus nerveux, irritable, on peut même devenir apathique. Donc, c'est comme si on devient engourdi, puis on n'est plus en interaction avec les gens, ce qui va avoir une résultante, évidemment, sur les relations avec nos collègues, avec nos élèves aussi. Puis ce que ça vient faire, c'est que ça engendre probablement plus de pessimisme, puis on commence à perdre l'estime de soi, comme quoi, coudonc, je suis peut-être pas une bonne direction. Donc, encore une fois, ça enchaîne un cycle vicieux à ce niveau-là. La résilience à l'école peut se développer très aisément. En fait, c'est des stratégies qu'on peut penser... des fois, on peut penser que c'est des stratégies qui sont difficiles ou que ça va rajouter à mon assiette, mais en fait, c'est très simple. La stratégie numéro 1 qui a été démontrée, encore une fois, par la recherche, c'est les relations. Des directions d'école, c'est un rôle qui est très isolé. Tu es le seul leader en général dans ton école, à moins que tu aies une direction d'adjointe. Mais si c'est dans une plus petite école, tu es tout seul. Donc, d'avoir des relations saines avec ton personnel, c'est très, très important. Si tu vis une situation difficile, d'aller jaser avec des élèves, ça l'aide à changer la bémol, la tendance, où est-ce qu'on serait peut-être en train de faire un effet de spirale. Mais aussi d'avoir l'occasion de rencontrer d'autres directions d'école. Vraiment, de briser l'isolement, c'est l'élément clé. Aussi simple que ça puisse paraître, malgré que ce n'est pas aussi simple qu'on puisse le penser, mais c'est vraiment de prioriser. On ne peut pas mener de front. Une direction d'école a tellement de responsabilités que de les mener de front tous à la fois, c'est pas possible. Donc, c'est de voir qu'est-ce que je suis en mesure de faire, qu'est-ce qui est important pour moi de faire aujourd'hui. Puis c'est pour se rappeler pour quelle raison que je suis rentrée dans le domaine, de se rappeler que je suis là pour les étudiants. Donc, quand on se rappelle ces éléments clés-là, ça nous aide à justement prioriser ce sur quoi on a du contrôle, puis ce sur quoi on n'a pas de contrôle, d'aussi faire un effort de lâcher prise à ce niveau-là. Des directions d'école, comme vous savez, il y a des moments où est-ce que c'est très... ce qu'on appelle un crunch time, où est-ce que c'est très occupé dans la saison de bulletins, fin d'année scolaire, etc. En adoptant le modèle d'un sportif performant, c'est de réussir à prendre des pauses à même une journée. Parce que parfois, de prendre une pause dans ta semaine, c'est pas vraiment possible. Puis ça, on pourra y revenir. Mais juste de prendre 5 minutes dans ta journée pour te recharger fait en fait une très, très grande différence. L'élément de base qu'il faut comprendre, c'est qu'il faut prendre le pouls d'où est-ce qu'on se situe. Quelles sont nos forces actuelles? Les gens, souvent, dans des moments où est-ce qu'ils se sentent moins résilients, on pourrait dire, oublie qu'on a des forces sur lesquelles se baser. Donc, si on a un très bon sens de l'humour habituellement, bien, tu ne peux pas avoir un sens de l'humour très efficace si tu es tout seul dans ton bureau. Donc, de sortir, aller interagir avec des gens qu'on apprécie à l'école, avec les élèves, pour justement aller renforcer cette stratégie-là. Puis encore une fois, de penser, quand on pense au changement, ça peut être très débilitant. On se dit « Oh non, je veux pas... encore une fois, c'est trop, ça rajoute à mon assiette. » Mais quand on pense à faire un changement, on pense à un petit changement d'1%. Les 5 voies vers la résilience sont les voies physiques, émotives, intellectuelles, relationnelles et spirituelles. Donc, sans rentrer dans le détail de chacune de ces sphères-là, qu'est-ce qui est important de penser, c'est dans chacune de ces sphères-là, qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que j'aime, qu'est-ce qui me stimule. Puis, le défi, encore une fois, le défi à 1% qu'on se lance, c'est qu'est-ce que je peux faire dans chacune de ces sphères-là
pour les bonifier un peu plus. Parce que c'est de contribuer à ces 5 voies vers la résilience va vraiment bonifier, tant au niveau personnel que professionnel, notre résilience. Donc, quand on réfère au modèle de David Posen, du docteur David Posen au niveau de comment que les athlètes performants peuvent performer à leur pleine capacité, si on pense à un joueur de hockey, par exemple, le joueur de hockey, il ne va pas jouer toute une période, toute une partie sans avoir de pause parce qu'il ne serait jamais en mesure d'atteindre son plein potentiel. Donc, une direction d'école, si on ne prend pas ces pauses-là d'une façon intentionnelle durant la journée, encore une fois, vous n'allez pas être en mesure de performer à votre pleine capacité, puis les défis qu'on a mentionnés risquent de résulter. Donc, un exemple simple pour le dîner, c'est pas obligé d'être toute l'heure du dîner avec la porte fermée, avec une musique sereine. Je pense pas que ça serait l'idéal. Je pense pas que c'est réaliste dans le travail qu'une direction fait au quotidien. Mais de prendre un 5 minutes, je sais que ça paraît pas beaucoup, mais c'est quand la dernière fois vous avez pris 5 minutes juste pour vous, sans électronique, et de manger et de goûter votre dîner. De faire cette activité-là avec intention fait beaucoup plus, un plus grand impact qu'une heure où est-ce qu'on est distrait, qu'on est sur notre ordinateur en train de répondre à des courriels, qu'on est sur notre téléphone, qu'on répond à des urgences ou qu'on se dirige vers... Donc, vous voyez le portrait, je pense que vous connaissez la situation, mais de prendre ce 5 minutes-là, puis aussi de le modéliser comme quoi je prends 5 minutes, je pense que les gens sont capables d'attendre 5 minutes, puis vous le laissez ce temps-là. Et encore une fois, quand on modélise une habitude saine en tant que leader, ça a vraiment des répercussions positives pour notre équipe. Vraiment, de regarder où sont vos forces. On ne veut pas commencer avec votre plus grand défi. Commencez par là où vous sentez que vous avez de l'intérêt, que vous avez déjà une compétence, donc, par exemple, si je veux me stimuler intellectuellement, moi j'adore lire, mais ça fait des années que je ne lis plus pour le plaisir. Je fais juste lire des bulletins, je lis des rapports, etc. Donc, mon défi à 1%, je vais lire un roman. Donc, l'expression anglophone « dig where the ground is soft », donc creuser là où le sol est fertile, ça s'applique à un changement à 1%. Donc, vraiment, pour vous, pour commencer votre cheminement vers une plus grande résilience, c'est de regarder là où vous avez un plus grand intérêt, puis là où vous avez une plus grande force. Mais pour ceux qui se limitent à entreprendre certaines activités pour prendre soin de soi ou de manger des aliments sains, parce que vous dites que vous n'avez pas le temps, si vous vous donnez le défi d'entreprendre une activité avec intention et où que vous commencez avec un changement d'1%. Donc, si vous prenez 4 liqueurs par jour, prenez-en 3. Diminuez graduellement votre consommation, par exemple, de sucre. Ça va faire une grosse différence sur comment vous allez vous sentir. Dans le fond, c'est de le maintenir simple. Gardez un objectif là où est-ce que j'aimerais me rendre, mais commencer par un pas. Souvent, les gens s'empêchent de se rendre vers leur vision, vers leur idéal, parce qu'ils voient trop loin. Mais si on commence par un pas, c'est pas menaçant. Donc, gardez en tête, je vais agir avec intention et je vais modifier un pas à la fois. Donc, le changement à 1%. Après ça, lancez-vous des défis, parce que ce qui est le fun avec des directions, vous êtes un groupe en général très compétitif. Vous allez pouvoir vous donner des défis de, bon, mais maintenant que j'ai bien ciblé cette voie-là vers la résilience, ça serait quoi ma prochaine étape? Puis, allez-y graduellement.